Titus Burckhardt. Aperçu sur la connaissance sacrée. Chapitre: Le symbolisme du miroir dans la mystique islamique. Dans la richesse des symboles qui servent à exprimer la mystique islamique, nous choisissons l'image du miroir, car il se prête mieux que tout autre à montrer la nature de cette mystique, c'est-à-dire son caractère essentiellement gnostique, et en général de la gnose, car à travers lui le rapprochement du sujet et de l'objet se trouve concrétisé. En même temps, on peut démontrer à partir de cet exemple de quelle façon les différentes significations d'un symbole relatif à différents niveaux de réalité, qui semblent parfois se contredire, ont tout un lien profond entre elles et sont toutes réunies dans la signification la plus élevée de l'image, qui est une signification purement spirituelle. Car ces interprétations multiples font partie du caractère propre au symbole. C'est là que réside son avantage par rapport à la définition conceptuelle, tandis que cette dernière intègre un concept donné dans un contexte logique et le détermine par conséquent à un certain niveau. Le symbole, lui, reste ouvert, sans pour autant être imprécis. Il est avant tout une clé donnant accès aux réalités qui dépassent la raison. On peut également appeler ces réalités qui dépassent la raison des vérités, et nous insistons sur ce fait car il est trop couramment admis aujourd'hui que le symbolisme puisse avoir une explication purement psychologique. L'interprétation psychologique d'un symbole n'est pas à écarter d'emblée, elle peut correspondre à une possibilité. Il faut par contre rejeter la thèse selon laquelle la véritable origine d'un symbole se trouverait dans le soi-disant inconscient collectif, c'est-à-dire dans les profondeurs chaotiques de l'âme humaine. Le contenu d'un symbole n'est pas irrationnel, mais si l'on peut dire supra-rationnel, c'est-à-dire purement spirituel. Nous n'émettons pas ici une nouvelle thèse, mais nous nous référons à la connaissance du symbolisme tel qu'il se trouve dans toute tradition authentique et telle qu'elle a été exposée par des auteurs comme René Guénon, Ananda Coomaraswamy et Fridtjof Schuon. Notre souci est une question de principe. La symbolique du miroir est à cet égard particulièrement instructive, car le miroir est dans un certain sens le symbole des symboles. En effet, on peut très bien considérer la symbolique comme le reflet figuré des idées non captives ou des archétypes. L'apôtre Paul dit dans ce sens, ouvrez les guillemets, nous voyons à présent dans un miroir, d'une manière obscure, mais alors ce sera face à face. À présent, partielle est ma science, mais alors je connaîtrai tout, comme je suis connu. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, 1 Corinthiens 13, 12. Fermez la parenthèse. Quel est le miroir dans lequel le symbole apparaît comme image d'un archétype éternel? Tout d'abord, l'imagination, si l'on pense au caractère figuratif plastique du symbole, contrairement à la notion abstraite. Mais dans un sens plus large, c'est la raison qui, en tant que capacité à connaître et à discerner, reflète l'esprit pur, et dans un sens encore plus large, l'esprit lui-même est le miroir de l'être absolu. Plotin dit de l'esprit absolu, nous, entre parenthèses, qu'il regarde l'un infini, et que par cette vision qui n'arrive jamais à saisir entièrement son objet, il met en évidence le monde comme une image toujours incomplète. C'est comme un reflet brisé ininterrompu. Selon une parole du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, j'ouvre les guillemets. Il y a pour chaque chose un moyen pour la polir et la débarrasser de sa rouille. Et ce qui sert à polir le cœur, c'est le souvenir, dhikr, entre parenthèses, de Dieu. Le cœur, le véritable centre de l'être humain, est donc comme un miroir qui doit être pur pour pouvoir recevoir la lumière de l'Esprit divin.
On peut établir une comparaison avec le dogme du bouddhisme Chan du Nord. Ouvrez les guillemets. Tous les êtres possèdent à l'origine l'illumination spirituelle, de la même façon qu'il est dans la nature du miroir de briller. Si par contre les passions voilent le miroir, il est alors invisible, comme s'il était couvert de poussière. Si les mauvaises pensées sont maîtrisées et détruites, selon les indications du maître, elles cessent alors de se manifester. Alors, l'esprit est éclairé, comme c'est sa nature propre, et rien ne restera caché. C'est comme le polissage d'un miroir. Fermez les guillemets. Tsongmi, entre parenthèses. Cette phrase pourrait tout aussi bien se trouver dans un texte soufi, c'est-à-dire dans un texte de mystique islamique. Lorsque le cœur est devenu un miroir pur, alors le monde s'y reflète tel qu'il est réellement. D'un autre côté, le cœur reflète la vérité divine de façon plus ou moins directe, c'est-à-dire d'abord sous la forme des symboles, isharat, entre parenthèses, puis sous la forme des qualités spirituelles, sifat, entre parenthèses, ou des entités, ariennes, entre parenthèses, qui sont la base des symboles, et finalement comme vérité divine, haqiqa, entre parenthèses. Rappelons ici le miroir sacré qui joue un si grand rôle dans les traditions du Tao et du Shinto. Le miroir sacré du Shinto, conservé dans le temple d'Issé, signifie la vérité ou la véracité. D'après la légende, ce sont les dieux qui l'ont fabriqué pour faire sortir la déesse du soleil, Amaterasu, de la grotte où elle s'était retirée en grondant, et pour rendre ainsi la lumière au monde. Lorsque la déesse jeta un regard au dehors, elle vit sa propre lumière dans le miroir, le prit pour un deuxième soleil, et par curiosité sortit de la grotte. Ceci indique, entre autres, que le cœur, par sa capacité à refléter sa véracité, attire la lumière divine. Tout ce qui relève de la loi de la réflexion peut également servir à décrire le processus spirituel correspondant. Selon ces termes, l'image réfléchie se comporte d'une manière inverse par rapport à son image d'origine. Ainsi, la réalité qui embrasse toute chose apparaît dans son image spéculaire comme un centre réduit à un point que l'on ne peut saisir. Le bonheur du pur être apparaît dans son reflet comme une rigueur qui anéantit l'éternité comme un moment fugitif, et ainsi de suite. La loi de la réflexion signifie aussi que l'image réfléchie ressemble à son image d'origine, d'un point de vue qualificatif, tout en se distinguant d'elle matériellement. Le symbole est son archétype, dans la mesure où l'on fait abstraction de ses limites matérielles, voire imaginables, et où l'on ne considère que sa nature propre. La loi de la réflexion signifie par ailleurs que l'image d'origine apparaît de façon plus ou moins complète et précise selon la réflexion spirituelle, et c'est pourquoi les maîtres du soufisme disent habituellement que Dieu se manifeste à son serviteur selon la disposition ou les aptitudes de son cœur, tout comme l'eau adopte la couleur de son récipient. De ce sens, le miroir du cœur est également comparé à la lune, qui reflète la lumière du soleil de manière plus ou moins parfaite, selon sa position dans l'espace. La lune est l'âme, nafs, entre parenthèses, laquelle est éclairée par l'esprit pur, ruh, entre parenthèses, mais encore prisonnière du temporel, de sorte qu'elle subit un changement, talwin, entre parenthèses, au niveau de sa réceptivité. Le processus de la réflexion est peut-être le symbole le plus parfait pour le processus de la connaissance, que la raison ne parvient pas à épuiser complètement quant à son sens. Le miroir est ce qu'il reflète, dans la mesure exacte où il le reflète, tant que le cœur ou l'esprit de connaissance reflète le monde multiple, il est ce monde, à la manière de ce monde, à savoir avec la séparation entre l'objet et le sujet, l'intérieur et l'extérieur, mais dans la mesure où le miroir du cœur reflète l'état pur, c'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit
ouvrez les guillemets. Mais à présent, se reflète en nous la clarté du Seigneur, à visage découvert, et nous sommes illuminés dans la même image, d'une clarté à l'autre. Fermez les guillemets. Considérant maintenant le même symbole d'un autre point de vue. Hassan al-Basri, l'un des premiers mystiques de l'islam, compare le monde dans sa relation à Dieu au reflet que le soleil projette sur un plan de l'eau. Tout ce que nous pouvons percevoir de ce reflet provient de son image originelle, mais celle-ci est indépendante de son image reflétée et infiniment supérieure à celle-ci. Pour bien comprendre ce symbole d'après la doctrine de l'unité de l'existence, ouvrez la parenthèse, Wahdat al-Wujud, fermez la parenthèse, qui occupe une place fondamentale dans la mystique islamique, il faut rappeler que la lumière représente l'être et par conséquent que l'obscurité représente le néant, que ce qui est visible est la présence et que ce qui n'est pas visible est l'absence. On ne voit dès lors du miroir que ce qui s'y reflète. L'existence du miroir se trahit par la possibilité de ce reflet. En tant que tel, néanmoins, sans la lumière qui tombe sur lui, le miroir est invisible, ce qui signifie, selon le sens du symbole, qu'il n'est pas un miroir en tant que tel. À partir de là, il existe un lien avec la théorie indienne de la Maya, la force divine par le pouvoir de laquelle l'infini se manifeste de façon finie, en se dissimulant sous le voile de l'illusion. Cette illusion consiste justement dans le fait que la manifestation, c'est-à-dire également le reflet, apparaît comme quelque chose qui existe en dehors de l'unité infinie. C'est la Maya qui produit cet effet, elle qui, en dehors des reflets qui se projettent sur elle, n'est rien d'autre qu'une simple possibilité ou une capacité de l'infini. Si le monde en tant que totalité est le miroir de Dieu, alors l'homme, dans sa nature originelle, laquelle résume elle-même le monde entier qualitativement, est d'autant plus le miroir de l'un. À ce propos, Muhyiddin ibn Arabi, ouvrez la parenthèse, XIIe siècle, fermez la parenthèse, écrit, ouvrez les guillemets. Dieu, al-Haq, entre parenthèses, voulut voir les essences, Aryan, entre parenthèses, de ces noms très parfaits, al-Asma al-Husna, que le nombre ne saurait épuiser, et si tu veux, tu peux également dire Dieu voulut voir sa propre essence, Ayn, entre parenthèses, en objet, Kawn, entre parenthèses, global, qui étant doué de l'existence, el-Wujud, entre parenthèses, résume tout l'ordre divin, el-Amr, entre parenthèses, afin de manifester par là son mystère, Sir, entre parenthèses, à lui-même. Car la vision qu'a l'être de lui-même n'est pas pareille à celle que lui procure une autre réalité, dont il se sert comme d'un miroir. Il s'y manifeste à lui-même, sous la forme qui résulte du lieu de la vision. Celle-ci n'existerait pas sans ce plan de réflexion et le rayon qui s'y reflète. Fermez les guillemets. Cet objet, commente Ibn Arabi, est d'une part la matière originelle, el-Qabil, entre parenthèses, d'autre part, Adam, la matière originelle, est dans une certaine mesure le miroir qui est encore obscur et dans lequel aucune lumière n'est encore apparue. Mais Adam est en revanche, j'ouvre les guillemets, la clarté même de ce miroir et l'esprit de cette forme. Fermez les guillemets. J'ouvre la parenthèse, Fusus el-Hikam, chapitre sur Adam. Fermez la parenthèse. L'homme est donc le miroir de Dieu, mais d'un autre point de vue plus secret, Dieu est le miroir de l'homme. Dans le même ouvrage, chapitre sur 7, Ibn Arabi écrit encore, ouvrez les guillemets. Le sujet recevant la révélation essentielle ne verra que sa propre forme dans le miroir de Dieu. Il ne verra pas Dieu, il est impossible qu'il le voie, tout en sachant qu'il ne voit sa propre forme dans le miroir divin. Ceci est tout à fait analogue à ce qui a lieu dans un miroir corporel. En y contemplant des formes, tu ne vois pas le miroir, tout en sachant que tu ne vois ces formes
ou ta propre forme, qu'en vertu du miroir. Ce phénomène, Dieu l'a manifesté comme symbole particulièrement approprié à sa révélation essentielle, pour que celui à qui il se révèle sache qu'il ne le voit pas. Il n'existe pas de symbole plus direct et plus conforme à la contemplation et à la révélation dont il s'agit. Tâche donc, toi-même, de voir le corps du miroir tout en regardant la forme qui s'y reflète. Tu ne le verras jamais en même temps. Cela est si vrai que certains, observant cette loi des formes réfléchies dans des miroirs, corporels ou spirituels, ont prétendu que la forme réfléchie s'interpose entre la vue du contemplant et le miroir même. C'est là ce qu'ils ont saisi de plus haut dans le domaine de la connaissance spirituelle. Mais en réalité, la chose est telle que nous venons de dire, à savoir que la forme réfléchie ne cache pas essentiellement le miroir, mais que celui-ci la manifeste. Du reste, nous avons déjà expliqué sur ce point dans notre livre des révélations mécoises. Ouvrez la parenthèse, El Futuhat El Makkiya. Fermez la parenthèse. Si tu savoures cela, tu savoures l'extrême limite que la créature comme telle puisse atteindre dans sa connaissance objective. N'aspire donc pas au-delà et ne fatigue pas ton âme à dépasser ce degré, car il n'y a là, en principe et en définitive, que pure non-existence, l'essence étant non manifestée. Maître Eckhart écrit à ce même propos, ouvrez les guillemets. L'âme se contemple elle-même, le miroir de la divinité. Dieu est lui-même le miroir qu'il dévoile à qui il veut et qu'il voile à qui il veut. Dans la mesure exacte où l'âme est capable de dépasser toute parole, dans cette mesure elle s'approche du miroir. C'est dans le miroir que s'accomplit l'union comme une égalité pure et indifférenciée. Le soufi Sourawardi d'Alep, XIIe siècle, écrit que l'homme, sur le chemin de son soi, découvre d'abord que le monde entier est contenu en lui-même, car il est sujet connaissant. Il se voit comme le miroir dans lequel tous les archétypes éternels apparaissent comme des formes éphémères. Mais ensuite, il prend conscience que lui-même ne possède pas d'existence propre. Son propre jeu en tant que sujet lui échappe, et seul ne reste que Dieu comme sujet de toute connaissance. Muhyiddin ibn Arabi écrit par ailleurs, ouvrez les guillemets, Dieu est donc le miroir dans lequel tu te vois toi-même, comme tu es son miroir dans lequel il contemple ses noms. Or, ceux-ci ne sont rien d'autre que lui-même, en sorte que la réalité s'inverse et devient ambiguë. Je referme les guillemets. Dans un cas comme dans l'autre, que Dieu soit le miroir de l'homme ou que l'homme soit le miroir de Dieu, le miroir signifie à chaque fois le sujet connaissant, qui, en tant que tel, ne peut être en même temps l'objet de la connaissance. Mais cela n'est valable sans aucune restriction que pour le sujet divin. C'est le miroir infini, dont la substance ne peut être saisie d'aucune manière, mais que l'on peut connaître pourtant en un certain sens, car on peut savoir que tous les êtres ne peuvent être connus qu'en lui. Tout cela éclaire également les paroles que Dante met dans la bouche d'Adam, et que la paix soit sur lui, et sur lesquelles diverses interprétations se sont déjà affrontées. Adam dit du désir de Dante, parce que je vois dans le miroir véridique, qui reflète de tout, une image accomplie, alors que rien ne le peut réfléchir. Paradis 26, verset 106 et suivant. Feriduddin Attar dit quant à lui, venez à Toméran, revenez vers votre centre, et devenez le miroir éternel que vous avez vu.